Je vais partir en vacances, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais dans mon cas, est-ce que je continue à rester créatif, est-ce que je continue à peindre des tableaux. Et ça va être l'opportunité pour moi de partager des choses avec vous sur mes process créatifs, comment trouver l'inspiration et plein d'autres choses. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, je vais vous parler de vacances. Pourquoi de vacances? Parce que peut-être que vous en avez rien à faire de mes vacances, mais je vais surtout vous parler de créativité, d'inspiration. Comment je procède quand je pars en vacances? Est-ce que je continue à peindre des tableaux ou non? Certains vont dire, mais oui, mais t'es toujours en vacances, t'es artiste peintre. Donc je pars dans le Jura, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les vacances, quand on devient artiste peintre professionnel, les choses s'inversent. C'est-à-dire que à l'époque où j'étais pas encore professionnel, forcément je cherchais la moindre minute pour pouvoir peindre, pour pouvoir créer. Et donc ça se faisait sur mon temps libre. Mais forcément, aujourd'hui, les choses se sont inversées. C'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Je vais donc travailler sur mes toiles, sur mes tableaux et sur toute mon activité d'artiste peintre, tout ce qui englobe cette activité aussi, et également mon activité de youtubeur, de blogueur. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les choses s'inversent. C'est que maintenant, en vacances, je vais pas continuer à peindre pour la simple et bonne raison que c'est ce que je fais tous les jours. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de bien pour moi dans mon cas, dans le sens où je continuais à rester tête dans le guidon sur mes créations, sur ce que je voulais faire, et que c'était pas forcément approprié. Les vacances aussi, ça permet vraiment de prendre du recul sur votre activité d'artiste peintre. Et c'est très intéressant. Alors attention, je dis pas que j'arrête tout, je dis pas que je coupe tout. Simplement, je vais pas amener du matériel pour peindre, pour dessiner, faire des choses. Par contre, alors je dis bien que c'est dans mon cas. Je me suis rendu compte que c'est dans ces périodes de coupure où j'étais le plus inspiré et que je pouvais faire preuve de vraiment le plus de créativité. Alors, moi ce que je vais faire, et c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est applicable dans votre cas, mais c'est pour ça que je vous en parle quand même, parce que je pense que certains fonctionnent comme moi, et c'est ce que je vous recommande d'essayer. Moi, la créativité, elle arrive dans des moments improbables. J'en ai souvent parlé, je vais d'ailleurs après vous donner des liens vers des vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Donc ça peut venir pendant une balade, dans ma tasse de café, quand je suis dans ma douche, voilà. Je me suis rendu compte que mes idées que j'ai jugées être les meilleures sont arrivées à chaque fois à un moment où je ne cherchais pas à les provoquer. Et c'est tout un peu le complexe des mécanismes qui déclenchent l'inspiration. Donc voilà, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais surtout pas me forcer à chercher des idées de tableaux, des idées créatives, mais je sais, éperdument, j'en suis persuadé, que quand je vais me balader, quand je vais me poser, des fois rien faire, ou même à lire un livre, il y a plein d'idées qui vont arriver. Elles vont arriver sans que j'ai cherché à les provoquer. Et par contre, là, je vais être très attentif à cette arrivée d'idées qui vont arriver à des moments improbables, comme j'ai pu vous le dire. Et donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, mes amis, c'est ce que je vous recommande, c'est de tout noter. Tout noter. Soit on a une idée, on se dit, bon, je vais m'en rappeler, forcément. Et puis, 9 fois sur 10, le lendemain matin, vous allez oublier l'idée. Ou même parfois, vous allez oublier que vous avez eu une idée. Et donc, voilà, notez tout, notez tout. Moi, aujourd'hui, un moyen simple, c'est le smartphone. Le smartphone, on en a presque tous un dans la poche et vous pouvez télécharger des applications pour prendre des notes. C'est gratuit, moi je vous recommande Google Keep. Il y en a plein d'autres, il y a Evernote, il y a plein de petits programmes qui vont vous permettre de prendre des notes, de prendre même des photos de ce que vous pouvez voir, mettre des petites notes dessous, de gribouiller des choses sur votre smartphone. C'est très intuitif et ça vous permet de ne rien perdre. Après, vous pouvez synchroniser avec votre ordinateur, avec votre tablette. Donc moi, je fais ça pour tout. Pour tout. Et je sais qu'en revenant de vacances, j'aurai des idées de tableaux, j'aurai des idées de vidéos, j'aurai pris vraiment du recul sur mon activité aussi de youtubeur et de blogueur, donc je suis certain que je vais avoir des idées que j'aurais pas eues aujourd'hui parce que j'ai vraiment la tête dans le guidon. Donc c'est ce que je vous recommande de faire, de prendre du recul et de regarder ce qui se passe, d'analyser le plus simplement possible ce qui se passe en vous, sans chercher à provoquer, sans vous dire le matin, il me faut une nouvelle idée de tableau, surtout pas. Ne faites pas ça, ça va tout bloquer. Bon, maintenant, vu que du coup on parle de créativité et d'inspiration, j'ai vraiment envie de partager avec vous 3 vidéos qui sont importantes pour moi, que j'ai réalisées ces 2 dernières années. Je les ai sélectionnées pour pouvoir vraiment... je veux que vous les voyez si vous cherchez à être créatif. Parce que paradoxalement, avec ce que je viens de dire, on peut provoquer la créativité. Il y a plein de façons. Ça dépend des personnes, ça dépend de votre méthode à vous, avec lesquelles vous avez plus d'affinité. Donc, il y a plusieurs angles, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez choisir la passivité et les balades, comme je viens de vous l'expliquer, soit vous pouvez les déclencher.
Donc première vidéo que je vous recommande de regarder, c'est 4 techniques pour déclencher votre créativité. Vous allez voir qu'on peut déclencher la créativité. Souvent on se dit je suis pas créatif. Si, ça peut s'apprendre. Il n'y a pas de don, on peut déclencher la créativité. Donc dans cette vidéo, je vous montre différentes techniques, dont la technique des 30 cercles. Vous verrez, c'est assez amusant. À la base, c'est un exercice qu'on fait dans des écoles, parfois pour des enfants. Et tout le monde peut utiliser ce système-là. C'est très amusant. Il n'y a pas d'âge pour l'utiliser et ça peut vraiment vous permettre d'avancer et de vous amener à être de plus en plus créatif. Je vous mets le lien ici. Autre vidéo pour moi, c'était important, c'est la première vidéo que j'avais fait en extérieur où je voulais vous montrer justement comment, avec des balades ou autres, je pouvais aller chercher l'inspiration. Donc là, effectivement, dans la vidéo, je provoque un peu l'inspiration, mais je vous montre comment tout ce qui vous entoure est source inépuisable d'inspiration. Quelqu'un qui me dit « je suis pas inspiré », c'est quelqu'un qui ouvre pas les yeux. C'est quelqu'un qui est pas attentif. C'est quelqu'un qui est pas curieux. Donc dans cette vidéo, je vous mets le lien. Je me balade dehors. Je vous montre rien que dans une feuille rouge tout ce qu'on peut trouver comme tableau, le nombre d'idées qui peut en ressortir. Vraiment, donc regardez cette vidéo. Si vous pensez ne pas être inspiré, vous verrez qu'après, je suis persuadé, vous verrez les choses différemment. Et dernière vidéo, c'est le piège des créatifs. Cette volonté, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure en début de vidéo, quand on cherche à trop provoquer parfois cette créativité maladroitement, ça peut devenir complètement contre-productif. Alors honnêtement, d'habitude quand je suis en vacances, quand je fais une vidéo en avance que je diffuse, le problème c'est que si je fais ça aujourd'hui, je sais que je vais être trop attentif à la diffusion de cette vidéo et après pendant 3 jours je vais regarder les commentaires, je vais regarder tout ce qui se passe et du coup ça va aller à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous comprendrez que la semaine prochaine il n'y a pas de vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et vous allez voir, je vous prépare des vidéos, des choses qui vont vraiment vous booster dans votre activité. En passant une parenthèse, pourquoi pas? Est-ce que certains d'entre vous sont dans le Jura? Dans le doute, on peut peut-être essayer de faire une rencontre, de faire quelque chose. Je sais pas s'il y a beaucoup d'abonnés de la chaîne là-bas, mais pourquoi pas, mettez un petit commentaire si c'est le cas, ou envoyez-moi un petit message. Et maintenant à vous, alors dites-moi en commentaire, comment vous procédez? Parce que je suis certain que beaucoup font totalement le contraire, n'attendent que leurs vacances pour peindre, et ce qui est normal finalement, je peux le comprendre. Mettez un petit commentaire, me dire où vous partez en vacances, ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire pour votre activité créative, et je serai très content de pouvoir avoir vos commentaires là-dessus. Vous avez aimé la vidéo, un petit pouce levé s'il vous plaît, et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent s'équiper en matériel qui débute, je vous propose de découvrir le matériel que j'utilise pour la peinture acrylique. J'ai fait un petit guide qui fait une 20aine de pages. Vous pouvez le télécharger ici et après vous serez donc inscrit à une séquence mail. Vous allez recevoir 5 premiers mails tous les jours, hein, c'est gratuit, dans lesquels je vous donne des conseils sur comment justement être créatif, des techniques pour la peinture acrylique, la peinture abstraite, le côté psychologique, l'approche de la couleur, très important, grosse partie sur les harmonies couleurs. Voilà, vous avez le lien qui apparaît ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.